On est bon là. Bonsoir. Ah, ça y est, je suis à ton niveau. Attends, un jour tu seras à mon niveau. Attends, regarde. Hop. Pas mal là, non? Pas encore. Et la chaise là, elle dit non. Ok. Est-ce que tu es prêt à t'excuser? Mais pourquoi? Parce que les gens, ils ont été très très nombreux à participer. Et Oui. que du coup, là, sur la vidéo d'aujourd'hui, on ne peut pas faire passer tout le monde. Bon, en général, on ne peut pas faire passer tout le monde, on le sait. Mais là, on a du contenu pour 2 ou 3 reacts. Là, ben, on va faire 2 ou 3 reacts. Hein. Voilà. Donc, ceux qui passent pas aujourd'hui, on est désolé. Est-ce qu'il y a des Mais, bons formats, des bons trucs aussi? Parce que peut-être que si t'as pas sélectionné, c'est que si, c'était mal fait. Ah oui, non, là, c'est que les gens sélectionnés qui peuvent passer que tu vois ici. Donc, ouais, il y a quand même du monde. Il y a du monde, ouais. Alors, on va peut-être pas tout faire. Voilà. On va en faire Ouais. une partie aujourd'hui, on fera une deuxième partie dans une deuxième partie, et puis peut-être une troisième partie dans une troisième partie. Voilà. Donc là, on est booké, on est plein. Voilà. On a répondu aux gens à qui on devait répondre pour certains projets, on a fait ce qu'il fallait, et maintenant, on peut y aller. Ouais. Moi, je vois des poissons, je vois des bacs, je vois des crevettes, je vois tout ce qui vit avec les aquariums. Toi, t'as fait la sélection. Moi, j'ai rien vu. Je sais même pas. Ça va être une surprise. T'es prêt? Bah, allez, vas-y, feu, hein. Allez, tu choisis n'importe quel prénom Bah, dans le la premier. liste. Allez, c'est parti. Donc, alors alphabétique, c'est Alex. Alesque. Je suis toujours à la lecture obligatoire. Ouais, bah oui, hein, Je parce me- que me doute. oh, c'est pire. C'est encore mieux. Bonjour, je m'appelle Alex et je suis de Lyon. Salut Alex. Je vous présente mes 4 bacs. Alors, il y a un bac de 30 litres avec des Caridina, Taiwanese Mosura Red and Blue. Un bac de 60 litres en cyclage. Il va y avoir des Guppy Handler et de la Neocaridina par la suite. Ok. Un bac de 54 litres qui, après transfert des Guppy et des crevettes, va me servir pour la reproduction et la sélection de certaines espèces. Corridora, c'est en Suscus pour commencer. Très bien. Et un EM Imperia 330 qui a été mis en eau le 7 décembre 2021. Très précis, c'est bien. Il est composé d'un filtre externe EM 5 Pro 5E 700. Les 2 lampes LED. Il y a le contrôle, ouais, Voilà, avec le contrôle plus. Il y a une sonde pH de chez JBL avec le diffuseur inline, un chauffage JBL E300, donc les chauffages qui sont à l'extérieur du bac sur les câbles. Population 4 scalaires Manacapuro Redback, 10 lits rouges, 5 daniers Rio, en attente d'un transfert vers un aquarium d'un proche. Ok, donc il y a un petit peu de stabilisation, un petit peu d'attente. Voilà. Environ une quinzaine de Corridora Julie, 6 Corridora Simili, 3 Corridora, de 3 ancistrus, pardon, 4 Crochéochelus, un couple de Ramirezi et un couple de Carableu. Pour la plante, il y a du classique, je vous l'ai découvert dans la vidéo, ça roule. Tu sais qu'on adore découvrir les plantes. Et les nommer, ça c'est ce qu'on préfère. Je change 15% tous les 15 jours, 100% eau osmosée, reminéralisée. J'espère que la vidéo sera de bonne qualité, merci beaucoup, et à bientôt. On va regarder ça tout de suite, Alex. T'as oublié qu'il y avait un peu d'algues. Il y avait un peu d'algues? Ouais. Oh, je l'ai omis tout seul. Oh là là. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez, c'est Un parti. scandale. Alors, donc il y a plusieurs bacs. Donc ça, c'est le premier bac avec de la Taiwan Bee. Ok. On passe un petit peu vite sur les bacs. Ouais. C'est pas très grave. On va faire les points petit à petit. On reviendra à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est le bac en cyclage. Voilà. Un peu dans le même idée avec sol technique et des cailloux. Là, on est sur le petit bac avec La population de Handler. de Handler et des Neocaridina. Et là, c'est le gros bac. Je pense que c'est L'Imperia. le centre de la vidéo. Je pense que c'est le bac principal. Alors, on a un joli Nymphéa Red en plein devant. Désolé si je baille, hein, mais c'est pas de votre faute. Hein. C'est la fin de la vidéo. C'est la fin de la journée. Les Crochéochelus, la carafe. Ouais, il est beau. Hein. Les Danios en attente. Ah, Ok, un petit coucou des Oscars au passage. voilà. Ils sont plus derrière, mais ils sont toujours là. Ils sont sur le côté maintenant, mais ils arrosent toujours le parquet. Il n'y a pas de problème. Waouh! Ah oui, il a du Ouais, joli redback. Ouais, carrément. Ça, c'est raide. Superbe. Hydrocotyle un peu partout. Il y a de la Rotala, il y a des cryptocorines. Coco Cave. Ouais. La petite Sialensis. Les Ramirezi. Ok, sympa la colocation avec les Acara. Les Echinodorus qui sont bien vertes, qui n'ont pas d'arbre de carence, qui ont bien poussé, qui n'ont pas d'algues dessus. C'est déjà pas mal. Hein. C'est ça, non, bah, qui est équilibré, il n'y a pas de problème. Hein. Même la fougère, regarde, il n'y a pas une feuille noire. Marron. Bac Qui est bien planté. La crypto qui est en train de se coller au carreau. On veut de la place. Oh oui. Qu'est-ce qu'il y a C'est beau ça. T'as vu ça? De quoi? Je te montrerai juste après. Il y a une feuille d'Anubia qui était bizarre. On aurait presque dit qu'elle était variegata.
la sonde pH et donc le centre du matos avec la bouteille de CO2. Ouais, the bouteille of CO2. The stock of CO2. Hop là, t'as vu la cara, il est bizarre. Hein. Bah, on dirait qu'il y a une pompe derrière, non? Bizarre, hein. Ah ouais, bizarre. Moi, j'aurais dit qu'il y a une pompe derrière. Bon comportement. Je pense qu'on va avoir un petit... Ouais, hop, oui. La taille de la ponte. Ouais, c'est pas du tout du variegata. Énorme. C'est pour ça qu'il est là en train de ventiler les œufs. Exactement. Le spatifilum qui sort de l'aquarium, ça c'est Voilà. ça, comme tout. C'est ça un spatifilum? Ouais, il me semble, c'est trop basique bah. pour moi. Voilà. Regarde si c'est pas beau. Ça c'est de la photo, bravo monsieur. Ouais, chapeau. Donc ça c'est le bac en train de se faire cycler. Donc pareil, on a quand même des boutures les autres bacs et tout, c'est sympa. Les Taiwan Bee. Les mesures red, blue. Ouais. Très jolie sélection. Black, ouais. Et les couleurs qui pètent. Ça claque. Ouais, c'est beau, hein. Franchement. J'adore le nymphéa, moi en ce moment, c'est une des plantes dont je raffole le plus. Bah, c'est sympa, ça fait un beau point central. Tu vois, à la limite, ils sont trop espacés. Ah ouais? Tu les aurais raconté? Oh oui. Je les aurais vraiment centrés à un endroit de l'aquarium pour que ça fasse un massif super dense. Mais non, le bac est beau, hein. Franchement, il est beau et sain. Ouais, très très beau. Les petits bacs à côté qui viennent complémenter un peu l'idée, ce qu'on retrouve très souvent dans le monde de l'aquariophilie, qui est d'ailleurs très vrai sur nos vidéos. On propose beaucoup de contenus différents vis-à-vis de l'aquarium. On a des crevettes, on a des poissons, on a du technique, du matos, machin et tout. Et c'est là où tu vois qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent de manière générale, qui regardent les vidéos. Il y a une base qui va de toute façon regarder toutes les vidéos qu'on fait et on vous remercie énormément pour ça. Vous êtes trop sympa et puis on adore communiquer avec vous quand vous nous appelez. Non. Vous le dites souvent. On Non. adore. Toi, t'aimes pas? Alors, Non. il ment, il vous adore. Et il y a des gens que tu vois venir sur des vidéos spécifiques. Ouais. Tu fais du poisson, t'as ces gens qui viennent voir là. Bah parce qu'ils sont ces gens-là, ils sont spécialisés, certains sont spécialisés en crevettes, etc., C'est normal. Et tu vois, c'est un truc que j'adore sur ce monde-là de l'aquario, c'est de pouvoir parler un peu à tout le monde, à plein de monde, et pas faire un truc très pointu, spécifique dans un domaine. Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur les bacs d'Alex? Bah, moi, je dis que pour le coup, il n'y a pas de questions spécifiques. J'ai même pas tant vu les algues que ça, donc c'est pas non plus affolant non, de se prendre la tête pour les gérer. L'Imperia. Magnifique. C'est un bac qui est magnifique, Voilà. qui a été sublimé par la décoration qui a été mise dedans. Non, je pense qu'on est sur une belle... un beau, bel ensemble. Voilà, belle présentation, bel ensemble. Belle franchement, beau travail. Beau travail. Belle pièce à un niveau, félicitations. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant pour la suite. On passe au suivant. Allez, let's go. Tu sais, ce qui fait rêver les gens maintenant, c'est vraiment de voir les bacs, quoi. Nous, quand on en parle 3/4 d'heure après, alors, je sais, ils appuient, là, ils zappent, là, 10 secondes, ils s'en foutent, ils veulent juste voir des bacs, hein. Bah, allez. Donnons-leur ce qu'ils aiment, donnons-leur ce qu'ils aiment. Arrête de parler, vas-y. Lequel? Benjamin. Eh bien, Benjamin. Présentation de Benjamin. Enfin, de ce bac, plutôt. Bah oui. Bonjour. Déjà, merci pour vos vidéos qui sont d'une grande aide et vos produits de qualité, plantes et crevettes que j'ai déjà eu l'occasion de commander. Merci beaucoup, Benjamin. Vous trouvez ce lien, etc. pour télécharger un bac de 200 litres avec 3 axolotes. C'est le lien pour télécharger le fichier. Enfin, on ne télécharge pas le bac, réellement, ça ne marche pas. Le Ça bac a serait bien, maintenant hein, 4 mois. En fait, ça serait faudrait le faire, ça. Oh, et on mettrait des frais de port vachement plus sympas. Ouais, non, bah, des frais de téléchargement, par contre. Voilà, tout ça. Tu me dirais, il serait capable de monter les prix d'Internet juste pour ça. Ouais, exactement. Comme font les transporteurs. Alors, côté matériel, il n'y a rien de spécifique. Pour le moment, il ne contient qu'un filtre externe de 1000 litres/heure, des sacs de poudre de laine cachés sous le sable pour ne pas blesser les axolotes, tout en ajoutant une couche supplémentaire de support bactérien. Très bien, enfin, de toute façon, qui ne trouve pas trop d'ailleurs. Un sable très fin pour que les axolotes ne se blessent pas et éviter les occlusions lors du nourrissage. Quelle galère à nettoyer. Oui, plus c'est fin, plus ça condense, plus c'est galère à nettoyer. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut cependant que j'investisse dans un groupe froid pour cet été. Oui. Oui. C'est vivement conseillé. Oui. Tu ne dis pas exactement d'où tu viens, mais même dans le nord de la France, c'est quand même vivement conseillé. Donc, ouais. Le bac n'a rien d'extraordinaire, mais j'espère qu'il vous plaira quand même. Eh ben, bonne journée, bonne ça. continuation. C'est parti. Hop là. Bah, c'est déjà joli. C'est très mignon. C'est très calme le bac axolote, tu vois, il n'y a pas de mouvement de partout, le courant est doux. Par contre, les plantes sont magnifiques. Hop, le petit loulou. Voilà. Un petit de couleur. Mais il a bougé tout à l'heure, t'as vu, quand la vidéo a commencé, il a bougé. Il a bougé au début, mais tu as une tête qui dépasse là-bas des équinos. Ouais. La petite racine. Alors,
Et Le problème des axolotes, c'est que t'en mettrais en plastique dans un aquarium, ça serait presque pareil. Sauf au moment du nourrissage. non, C'est vrai que c'est vachement pas bien. très mobile. C'est très zen comme bestiole. Oui. Après, c'est très très atypique avec en fait ce côté stade larvaire qui n'a jamais évolué, avec les branchies qui sortent et tout. Par contre, le bac, il est beau. Il est magnifique. Ouais, il est bien agencé et tout. Alors, la petite astuce, un truc en tout cas, qui est intéressant à dire par rapport à ce genre de bac-là, c'est que les plantes ont des besoins spécifiques, notamment de photosynthèse. Dans les bacs à axolotes, ça va être très important de gérer ça correctement. Vous avez une température qui est froide. Plus vous allez éclairer, plus vous allez avoir des algues monstrueuses comparé à un bac qui sera plus chaud. Vu que la plante va avoir un rythme ralenti par la température, forcément, si vous avez un éclairage qui est trop fort, ça ne va pas aller avec. Et par contre, vous pouvez le transposer de l'autre côté. Ceux qui ont des bacs à discus et qui disent « Je comprends pas, mes plantes, elles veulent pas pousser, j'ai rien, je mets jamais rien dans mon bac à discus parce que ma température est trop chaude. » Non, vous pouvez mettre des plantes, il n'y a pas de souci, mais par contre, vous allez avoir une photosynthèse plus rapide, une activité de plante plus rapide, vous bombardez en lumière. On bombarde bien en engrais. Et forcément, en anglais pour aller avec. Voilà. Et en aussi, CO2 si on veut. Vous avez la possibilité que vous savez le gérer correctement avec les hautes températures. Bon, c'est une généralité, mais c'est toujours bon de le savoir. C'est possible. Donc là, ça va être très bien géré. On est sur un éclairage qui est quand même assez simple, assez tamisé. Même les Alternanthera qui sont devant, on commence à voir qu'elles prennent quand même du rouge. Ce sont des croissances qui sont bien denses. Sur C'est les clair. côtés, c'est des limonophilae sur les côtés. Hein, Oui, qui c'est sont de en train de la faire céciflora. des bosquets de partout, et les échinots en pousses très lentes qui vont être parfaites. Donc ce sol vachement sableux et très profond, mais pouvoir quand même faire des racines un peu plus facilement avec la poudre de vanne qui est dessous. Non, super bac, super projet pour les gens zen qui ont envie d'avoir un truc. Je sais pas ce qu'il a comme Dis-moi. plante en surface. Ben, je sais pas si Salvinia auriculata ou je sais pas. J'arrive pas Non, à on dirait voir. qu'il y a une sorte de fougère qui sort. Un petit Il nous a potos mis des là-haut. photos. Il nous a mis des photos. Faudrait regarder. Ouais, je sais pas si on le voit par-dessus, j'ai pas l'impression. Non. Les photos, je vous les ai mis au début dans la présentation. Donc là, il n'y a pas plus. Très très bien, Benjamin. Très très bien. Ouais, très sympa. Ouais. Merci pour le partage, on n'en voit pas tout le temps. les actions. Beau challenge et ouais, le groupe froid pour cet été. Ouais. Ouais, c'est pour eux, vraiment Ouais. important. De toute façon, tu vas vite le savoir. Hein. Oui. Pas de Müller. Oui, mais pas jusqu'au fond. Voilà. Tu peux mettre des bulleurs et encore que c'est bien, ça te bouge l'eau, c'est sympa. Mais par contre, j'ai déjà vu des axolotes qui un peu couillons, tu sais, comme toi dans la douche, quand tu prends le pommeau de douche et que tu mets l'eau dans la bouche quand t'es petit, qui viennent se mettre la bouche sur le bulleur et après t'as l'axolote qui flotte parce qu'il est plein d'air. Oxydator. Ouais, vite. Oxydator. Dans ces cas-là, au moins, il va pas taper dedans, il va pas faire l'imbécile et il sera oxygéné. Éventuellement. Bon, après, l'eau température au frais et mouvement d'eau avec la filtration, c'est vachement bien. Suivant. Allez, Celui-ci, allez. tu es sûr? Bah, écoute, non. Eh ben non. Allez, c'est parti. Bonjour à tous les deux. Salut. Je connaissais votre site depuis quelques temps, mais j'ai découvert votre chaîne YouTube en début d'année et j'ai le plaisir de vous y retrouver tous les dimanches. Oui, si vous êtes sur le site et que vous ne vous connaissez pas, venez sur la chaîne YouTube. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube et que vous ne connaissez pas le site, allez jeter un œil. Voilà. C'est ça, quand même, donnant. C'est gratuit, ça paye pas de mine, Non. ça mange pas de pain, Putain, on doit ça... faire payer l'entrée dans le site. Oh, ça sent Non. Ah ouais, t'es fou. Idée de merde. Je me permets d'envoyer mon aquarium, même s'il est peut-être hors catégorie car actuellement en cours de cyclage. J'espère que vous appréciez les moisissures et les racines et les algues. Sur les racines et les algues. On l'a pas reçu là, puisqu'elle nous a envoyé Non, l'aquarium, ouais, on l'a non, pas on reçu l'a encore. pas reçu. Bon, ben, on fait Donne-nous le après. transporteur parce que bon. C'est mon premier grand / moyen bac, quasiment 100 litres, 80 par 30 par 50. Pour l'instant, faute de place, j'avais 2 nanos, un avec des Blue Velvet et l'autre avec des Yellow Neon. Ayant déménagé, j'ai envisagé de prendre un aquarium de 250 litres, mon rêve étant d'avoir des Melanotaenia boesmani. Le destin l'a fait autrement. J'ai eu l'occasion de trouver ce bac en aidant un ami à faire du tri dans le garage de sa grand-mère. Il m'a proposé de le donner gratuitement, c'était pas Crésus. N'étant pas Crésus, j'ai sauté sur l'occasion. Déjà passé de 30 à 100 litres, ça me fait une bonne transition. Bon, pour les boesmani, on attendra. Oui, c'est très bien. Tout à fait. On attend, mais on force pas les choses. Il y a quelques rayures, mais ça ne me dérange pas. Bon, oui, pas tout. Ouais. Tant qu'il garde l'eau à l'intérieur. C'est on ça, attend tant rien, qu'il s'ouvre pas, qu'il n'y a pas de il y a fuite. pas de temps. Après les rayures, bon, on arrive à passer outre. Ça fait un peu plus de 2 semaines qu'il est en eau, éclairage de 6 heures la première semaine, et là je viens de passer à 7 heures, température de 24 degrés pour l'instant. Très bien. Petit peu à petit, on monte l'éclairage pour éviter les algues. Ouais, de trop. la température, c'est pas la peine de la monter. Hein. Non, en température, non, pour l'éclarage. Mm. Si jamais tu montes et tu vois qu'il y a trop d'algues, on redescend. Voilà.
7 heures, c'est très bien. Hein. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de passer sur plus. Oui, oui, oui. Donc on est sur filtre externe, une magnifique lampe-LED, un chauffage de 100 watts. C'est de l'eau du robinet que nous récupérons l'eau froide au début de la douche que nous stockons dans un grand seau. Mine de rien, on récolte plus de 30 litres par semaine, ce qui me permet de ne pas utiliser d'eau supplémentaire pour les aquariums. Ah ouais. Ouais. Je sais pas comment est-ce que le système fonctionne, mais Tu prends ton pommeau de douche, ton seau, le temps que l'eau monte à température au lieu que ça passe dans l'évacuation. Ah oui, C'est très malin. Ah ouais, il faut y penser. Moi, Ouais, mais bon. Très bien, bravo. Oui, très bon geste pour les aquariums et pour la planète. JBL Aquabasiste, comme première couche de substrat et pas de complément en CO2, en tout cas pour l'instant. Ok. Niveau décor, il y aura de racines, un mélange de sable, trouver un animalerie et des pierres et de galets. On essaie de faire travailler tout le monde. Oui. C'est important il faut que tout le monde puisse travailler. Les plantes à chez Flore Aquatique, bien sûr, Cryptocoryne, Linophila, Proserpinaca, Sagittaria, Ceratopteris, Hygrophila difformis, qui n'est pas encore remis de sa forme, mais qui va sûrement venir une fois qu'elle se sera adaptée. Oui, les difformis arrivent de manière émergée, et elles se transforment complètement une fois dans l'eau. Niveau population, je suis pas encore bien décidé. Pour l'instant, ça serait des Corydoras léopards, des tétras bleus, pourquoi pas des Ramirezi, sur réserve de modifier le pH d'après ce que j'ai vu. Ouais, pour une eau assez douce. Ouais. Je continue de me renseigner pour faire mon choix. N'hésitez pas à me faire part de votre avis. Merci de m'avoir lu jusque-là. Je vous souhaite une bonne continuation. Cécile. Ah, merci Cécile pour cette description descriptive. Et bien détaillée. Et très détaillée. Heureusement, il y a une petite photo avec que j'ai pu vous mettre pendant tout le temps. Voici le bac. Donc, c'est le fameux... sont où les rayures? Ouais, si, regarde au milieu là. Ah ouais. Et là, il y en a une autre deuxième. Une petite. Ouais, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, ça c'est un bon prototype de bac entre guillemets pour un bon début de démarrage, voilà, ça doit ressembler. Avec un peu de champignons. Il y a un peu de tout, c'est ouais, des racines, ce qui est complètement normal. Donc si vous avez ça sur vos bacs au début, vous ne vous affolez pas, c'est normal. Vous pouvez le siphonner de temps en temps, vous pouvez faire des trucs. Ah, il y a encore notre rayure au fond. Il y en a encore une là. Il y en a encore une là. Ah oui. Il y en a de partout. Voilà, la phase la plus allumée sur le fond. Ça, c'est bien. Moi, je déciderais une petite araignée pour dire c'est elle qui a fait une toile. Étoile. Donc non, pas la peine de s'affoler. Quand vous mettez des escargots, des crevettes, ça les consommera. Certains poissons les consommeront également au démarrage. On voit que les cryptocorynes ont commencé déjà à faire leur enracinement dans le sol. Les premières feuilles, nouvelles tiges commencent à peine à sortir au bout de 2 semaines, ce qui est totalement dans les clous. Les Ceratopteris derrière commencent à pousser. On voit que ça se taille, que ça se replante facilement. Sagittaria dans le fond, ils sont très jolis. Un peu à la manière des Valisneria. J'aime bien l'agencement. Oui, l'agencement va être très beau une fois que ça sera poussé. Ça, c'est un bac que je veux revoir une fois que c'est mis en place, les poissons, etc. D'ici un mois ou deux, voire plus, sans souci. Donc là, il y a tout le matos. La technique. Là, ça, c'est la minette. Une écaille de tortue. Un compagnon de film. Voilà. Sympa le petit système avec le petit rideau dedans. Ouais. Le mettre sur le filtre, c'est très sympa. Non, c'est beau, c'est propre. Il faut voir comment il va évoluer, mais alors tu as un petit peu de diatomée qui se développe à droite à gauche. Faudra nettoyer ça parce que ça va continuer à se développer en fait. C'est normal, hein, ça arrive sur les bacs jaunes où il y a un petit peu le relargage des racines, etc. Donc ça donne des nutriments dans l'eau et ces diatomées en profitent pour se développer. Donc ça peut se nettoyer avec de l'ancistrus, avec des poissons un peu de ce type-là. Des escargots. Non, pas la brosse à dents. Sinon, avec la main. Avec la main, ça s'enlève facilement. Ça se fait au moment du siphonnage pour éviter une accumulation. Siphonner aussi un petit peu tout ce qui est le mycélium qui se développe, c'est normal. Faut l'enlever. Il reviendra un petit peu, mais progressivement, après, il va disparaître. Après, il faut laisser le bac faire sa vie. Hein. Il y a des plantes qui vont bien démarrer, d'autres qui se plairont peut-être moins. Faut pas insister non plus. Voilà. Je dirais qu'il manquerait un petit peu de mousse une fois que le bac est cyclé. Mettre un petit peu de mousse au pied des racines ou quelque chose qui habille un petit peu à la base. Ouais. Et puis voilà. Oui, puis siphonner, c'est important, comme tu dis, ça évite de ton filtre externe de s'encrasser. Ouais. Avec ça. Mais surtout au début, là, la configuration de démarrage. Il y a beaucoup de relargage des racines, donc ça, faut pas avoir peur de faire un petit changement d'eau, histoire de rajuster ça. Peut-être faire une analyse des paramètres d'eau, GH, KH, pour voir un petit peu si tu veux mettre des Ramirezi. Ça serait important de savoir tout ça. Oui, Ramirezi, maintenant, c'est quand même les eaux assez douces, ça dépend des variétés bleues et dorées qui peuvent parfois être
plus habitués à l'élevage et qui mettent Plus tolérants. des pH entre guillemets neutres, légèrement acides, sans souci, mais des os généralement quand même pas très durs, surtout pour les reproductions. À couper avec de l'eau osmosée tout simplement, qu'on prend en animalerie, ou si on se sent avoir un osmoseur, mais là pour un bac de 100 litres, ça vaut pas le coup. Oh oui, clairement. T'as vu ces systèmes de filtration, aspiration et relargage du même côté? Ouais. Bah Fan, oui. T'es pas fan? Si, fan, parce que de toute façon, il y a une circulation qui se fait obligatoirement, donc c'est très bien. Alors moi j'aime bien là le positionnement comme ça de la canne, tu vois, qui recrache vers le fond. Si tu mets la canne ici en aspiration, et ben tout ce que tu craches, là, ça va directement. tu vas reprendre ce que tu as craché. Ouais. Donc bon, je suis quand même assez d'accord avec ça. Ouais, moi aussi. Même si tu peux faire un aménagement avec un nouvel angle et tout. Bon, même si on n'est ça... pas dans du marin avec des zones mortes non plus, donc Voilà. pas de problème. Qu'est-ce qui te tente? Qu'est-ce qui te tente? Bah, on continue. Hein. Ah, toi tu veux continuer tout droit? Ouais, on continue tout droit. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 49 ans, j'aime l'aquariophilie. Nous aussi. Moi, j'ai pas 49 ans. Ah, moi, j'ai un an de moins, mais je me rapproche. Hein. Depuis que j'ai 3 ans, j'aime l'aquariophilie, dixit ma mère. Suite à votre dernière vidéo, je me permets de vous envoyer celle-ci, l'un de mes 3 aquariums. Okay. Le bac est un chalot sur mesure, en 100 par 50 par 25. Décor Black Lava et racines. Substrat sensibar noir de chez JBL. On est sur une thématique foncée. Ouais. On est sur les foncés. Dark. Donc, un filtre externe, une rampe d'éclairage, éclairée 6h30 par jour pour limiter l'invasion des cyanobactéries. C'est discutable, mais pourquoi pas. Plante terrestre, un peu de mousse terrestre sur une roche, en test. Quelques sortes de fougères que j'ai récupérées de mon ancien terrarium et de la tripartita qui pousse bien en émergé. Oui, j'adore ça. Moi, je proposais de la mettre en bassin quand vous avez parti ombragé. Sur la roche, il y a rastine, un mélange de mousse de java et de la whipping moss, plante aquatique, pistia, dont on adore oublier le nom plutôt, Ouais. et d'autres petites portions de whipping moss qui a un peu plus de mal à pousser, avec une diffusion de CO2. Je vous joins une courte vidéo de l'ensemble. Merci pour votre visionnage, vos critiques et vos conseils seront un plus pour la suite de ce bac, et d'autres, pourquoi pas. C'est parti Cédric, on regarde ça ensemble. Oui. Ah, tu vois, moi j'avais dit la thématique un peu noire, je la vois. Ouais, ce Dark Shallow. Il y a quelques petites araignées sur l'éclairage, très sympathiques. Ouais, il y a quelques grenouilles en plastoc. Petite grenouille. La grenouille. Magnifique. Alors, on voit bien les petites fougères qui sont en train de pousser à travers. C'est la salvinia qui est en train de pousser sur l'eau. Oh, le petit goutte. Oh, c'est si beau ce petit goutte à goutte là. Oh, j'adore. Les mousses sont bien vertes. Ouais. Les grenouilles sont bien oranges. Mais les mousses sont bien vertes. Oh mon dieu, mais combien de pistia? Ah ouais. Elles sont pas très grosses. Elles sont bien Bah, adaptées, hein. ouais, non, ça va. Mais attends, le bac est pas petit non plus, hein. Ah oui, vachement bien. Alors, pourquoi il y a un petit cache ici pour mettre un... Oui, il y a un petit cache de ce côté-là. Ouais. En noir. On verra à quoi ça sert après, peut-être. Les Black Lava, putain, ça rend super bien les Black Lava. C'est vraiment très classe. Dans ce type de bac, tiens, regarde. Oh, la tripartita. Ouais. Waouh. Petite fougère, un peu de tout genre. Il y a de la racine qui sort. Non, c'est beau, hein. C'est très sympa. Alors, cet effet un peu à la fois cascade. Ouah, la fougère au-dessus est très sympa aussi. Le côté un peu cascade, ce côté un peu écoulement d'eau naturel, tu vois, ça fait pas trop fort. Les mousses doivent récupérer une partie éventuellement même de ce qui est dans l'eau, que ce soit en termes de nutriments ou même de matière. Donc ça doit quand même t'aider à faire un sacré filtre. À l'intérieur, un petit Nanacara. Oh, un joli reflet de lunettes. Les racines sont magnifiques. Dedans, il y a la femelle Nanacara, petit Rasbora Galaxy, des tétraamants, très sympathique, qui va vraiment mettre une jolie couche de couleur. Les Nanacara, ça peut bien se reproduire. Un petit peu de cyano. Tu as trouvé le petit pet de cyano. Le petit pote de cyano. Ouais. Bon, il risque pas grand-chose. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le CO2? Et pourquoi pas le CO2? Ah, la mousse. Moi, pour une mousse qui pousse pas terrible, la whipping, je la trouve très très verte et très jolie. Mais bon. Là, finalement, il n'y a pas beaucoup d'éclairage et pas assez de plantes. Pourquoi mettre du CO2 dans l'eau? Qui en profite au final de ce CO2? Bah ouais. Bonne question. Alors, ça permet d'acidifier l'eau. Oui, ça, le côté acidification, mais on peut le faire différemment. Voilà, pour qui est-ce que ça peut être très intéressant? Bon, ça profite pas à grand chose. Donc, au final, je vois pas trop l'intérêt.
Alors, peut-être qu'on le voit Peut-être pas, hein. peut-être pour les mousses quand ça redescend, mais bon, ça, je sais Bon, pas. après, les mousses, est-ce qu'elles capteraient pas peut-être le CO2 déjà ambiant dans l'air? Bah oui, elles sont en forme palustre, on va dire. T'as vu? En tout cas, sur la télé, moi, j'ai repéré. Ouais. On est vraiment fleur aquatique. Euh... Deuxième coucou des Oscars. Et ils sont toujours dans le bac, t'inquiète. Non, mais je sais pas ce qu'ils ont. Non, Ils- donc très bonne question. Si t'as la réponse, pourquoi du CO2 dans ce bac? Ouais. Est-ce qu'il y a un projet derrière de mettre des plantes supplémentaires? Est-ce que l'éclairage est quand même vachement haut aussi? Est-ce qu'il y a un intérêt plus que ça? Est-ce que tu vois une vraie différence entre la réaction CO2 avec les plantes de surface ou C'est pas? une question, hein, c'est pas une réflexion, c'est Du tout. pourquoi le CO2. Non, mais il y a peut-être quelque chose qu'on rate ou qu'on voit Ouais, pas. ouais, et c'est que ça. on passe à travers. Hein. Donc pourquoi? Dans la configuration actuelle, je vois pas l'intérêt. Maintenant, il y a peut-être un intérêt et c'est peut-être quelque chose qui m'échappe. Ouais. Mais après, en dehors de ça, bah écoute, l'idée elle est bien, l'agencement est top, les mousses sont saines. Il y a peut-être une partie qui sèche un petit peu plus, c'est pour ça qu'elle est marron au niveau de l'éclairage. Peut-être qu'il est trop violent aussi pour de la mousse. Ça aussi, ouais. C'est un peu délicat. Alors, il y aurait peut-être une petite astuce à faire un genre d'ombrage, mais juste au niveau de la Juste mousse au endroit, ouais. pour éviter d'un peu trop la brunir. Bon, ça se discute, hein. Là, c'est peut-être une C'est du hypothèse. chipotage. Parce que Ouais. là, franchement, il est très beau, il marche Après, il est beau, quand hein. même vachement bien. Ouais. Et pour la compensation de l'évaporation, par contre, doit être vachement importante à bien faire régulièrement. Pour la cyano, l'important, c'est quand même d'éviter au maximum les zones en anaérobie, donc où il n'y a pas de contact notamment avec l'oxygène, puisque c'est là où vraiment les bactéries de la cyanobactérie, justement, vont avoir tendance à se développer, parce qu'elles n'auront pas de concurrence, notamment de tout ce qui va être une bactérie qu'on utilise souvent en aquarium, donc éventuellement Nitrobacter, même si je l'aime pas trop, Nitrosomonas, Nitrospira, qui vont être à l'intérieur. Et puis toutes les autres bactéries de manière générale, bien sûr. Là, avec la hauteur de sable que tu as derrière, ça ne m'étonnerait pas que tu aies vachement de manière sous-jacente, Ouais. en tout cas, Sous la tente, ouais. la cyano qui reste planquée dedans et qui, de temps en temps, finit par ressortir. Alors, L'intérêt d'éclairer moins, est-ce que vraiment ça joue sur les cyanos? petite pompe de brassage. Léger. Il y a quand même la filtre externe, hein, tu vois, qui est Ouais. chope là-bas et qui recrache de ce Ouais, côté-là, qui ouais. va également Donc, diffuser le CO2. Théoriquement. Mais CO2 privé encore peut-être un peu plus de l'oxygénation de l'eau. À voir si ce CO2 est vraiment si utile, quel est l'intérêt. Je pense qu'en Ouais. commentaire, tu nous apporteras les réponses nécessaires. C'est ça, exactement. Et puis, il y a des moyens maintenant de lutter contre les cyanos, pas forcément les plus faciles à se procurer, mais par contre qui sont redoutables. Merci pour ce super bac. Ouais, non, moi, la vue, il est super beau, mais j'aime bien ce type de configuration, c'est assez sympa, la population a l'air de bien se porter et tout, donc voilà, moi je vois le petit truc de cyano, voilà. Ça me choque pas, hein, non. mais c'est toujours essayer, dès qu'on voit ça, c'est toujours essayer d'anticiper le problème et pas se laisser déborder. Ouais, non, voilà. Et après, est-ce que vous aussi faites partie de cette team de gens qui ont un aquarium assez proche de la télé, souvent dans le salon, et vous avez pré-réglé quand même pour que l'aquarium s'éteigne à 21h, parce que quand même 21h c'est le début des films sur TF1, pas déconner. Voilà. Dites-le nous en commentaire. Parce que moi c'est ce que j'ai fait. Pour le marin, c'est ce que j'ai fait. Oui, toi, il est à côté de la télé, il y aurait le reflet. Le marin, ouais, c'est compliqué. Autant l'eau douce il est en face, donc tu peux avoir des reflets, mais enfin bon, avec les technologies de télé qu'on a, c'est quand même vachement plus sympa. Et puis, moi, j'ai résolu le problème. J'ai pas de télé. ah mince, j'allais dire Alors j'ai des, j'ai des aquariums, mais j'ai des éclairages de partout parce que j'ai plein de plantes, Bien de sûr. box de propagation de partout. Voilà, Ah bah écoute, c'est un champ de lumière chez moi. t'as raison, pas de télé. Est-ce que c'est pas plus mal finalement? Bon, écoute, franchement, après des fois je regarde un peu sur ma tablette un film, mais j'ai pas le temps. Moi, Oh. franchement, j'ai pas le temps. Avec la capacité qu'on a maintenant d'avoir les informations via nos téléphones. Ouais, mais même moi, tu sais, je vis où des informations elles sont tellement anxiogènes que j'en veux plus. Moi, je vis reclus sur moi-même. Faut ça pas m'intéresse vieillir pas. à Ouais. ressembler après. Mais même à 20 ans, j'avais pas de télé, donc bon. Maintenant, t'étais déjà vieux. Ah, ça, c'est possible. J'étais déjà un vieux con. Mais non, j'ai pas le temps de regarder la télé, honnêtement, donc je vois pas trop l'intérêt. Et puis, j'ai pas la place d'en mettre une. J'ai trop de choses à côté. On continue avec Christophe? Ah ouais. Ouais. Allez, Christophe. Allez, alors, bonjour, j'ai repris la chorégraphie depuis 2 ans et je vous présente l'un de mes bacs.
Il est en route depuis 18 mois et il fait 200 litres. 18 mois, c'est un peu comme pour les enfants. Tu vois que c'est sûrement un peu son bébé, ce bateau. Ouais, Il va le chouchouter, là, tu sens. il a 1 an et 6 mois, hein. Attention, 1 an et demi, hein. Pas plus, hein. C'est un 100 par 40 par 51. Il est équipé de 3 rampes LED de 90 et d'une rampe de 80. Ok. Éclairage de 10 heures par jour avec un kit CO2 pendant 8 heures. Donc voilà, ok, ça peut se tenir, c'est à peu près. J'ai un filtre externe avec les masses de filtration. J'ai également un skimmer. En engrais, j'utilise la gamme Easy Life et Forest Race. Et j'utilise également Tetra Crypto. Niveau nourriture, j'utilise la gamme BioFish Food. Ouais, pas mal du tout. Avec dedans 3 gouramis perlés, 12 platis, perroquets, 8 guppies à leur mâle et 7 tétras aux yeux bleus, ainsi que des Red Cherry. Niveau plantes, les Anubia, des Cryptos, de la Linophila, de l'Alterantera, des Bacopa, de la Legia et des Echinodorus, encore en fleurs. Merci pour votre vidéo, et à très vite. Et c'est parti Christophe, on regarde ça? Allez. Ah ouais, l'éclairage, il bombarde. Là, c'est violent, hein. Ah, il y a de la lumière. Et comme quoi, tu vois, on peut mettre de la lumière et pas avoir trop d'algues. Là, c'est parce qu'il éclaire fort longtemps, mais le CO2 est très bien géré. Et regarde les plantes, mais alors il n'y a pas un pet d'algues, il y a une densité de ouf. Il n'y a plus d'eau non plus, du coup, il y a tellement de plantes. Incroyable. On se demande comment ils font pour nager bientôt les poissons. Oh, ah ouais. Non, c'est impressionnant, bravo, hein. Là, ultra black. Les tétras, ils sont très très jolis. Les petits platis, les petits guppies qui viennent embêter les platis, forcément, sinon c'est pas drôle. La racine est chouette, bien travaillée pour les bosquets d'Anubia qui sont costauds. Il y a des bosquets de bus. Ils sont plus que costauds. Il y a de la densité, il y a de la couleur, l'Alternantera rubra derrière là qui claque, de la Rotala qui claque. On dirait le genre de Ashra bien rouge, qui sort avec Crypto qui sort à travers. On dirait qu'il y a de la difformie. Ça bulle dans tous les sens. Parce que c'est comme Cryptocorine qui est super haute. Ouais, ça bulle super bien. C'est de la crypto. Je vais dire une connerie, de la rétrospiralis, un truc comme ça. Ouais. Une tendance, Bacopa Sasmani Purple. Ouais, magnifique, avec claque. Très, très dur, la Bacopa Sasmani Purple. Regarde. Et on voit encore que les bases sont vertes. Ouais, mais regarde, là où il a été malin, c'est qu'il a collé ça au CO2, donc full CO2 avec un éclairage qui claque. Et parfait. Ouais, bravo. Ouais, là c'est beau. Hein. Parce qu'on en voit souvent des Bacopa Sasmani Purple qui prennent à peine une petite coloration ou qui restent vertes parce qu'elles ne sont pas dans les bonnes conditions. Les plantes aussi ont besoin de conditions, donc il faut les mettre au maximum. C'est un genre de Juncus, ça, derrière? Non, j'ai plus le nom, c'est un potamogeton, je ne sais plus quoi. Non, pas Gailly, c'est le... Ouais, si, c'est peut-être du Gailly, je sais plus. Ah oui, les fleurs. Magnifique, tenues par la petite pince la pince d'entretien pour venir tailler, parce que là, le bosquet tel que vous le voyez, il n'est pas naturellement à cette taille-là, hein. Il est entretenu, il est taillé et coupé régulièrement. On est vraiment sur un niveau jardinage, c'est important. Un bac planté, ça s'entretient. Sinon, ça sert à rien, ça part en cacahuète. C'est beau, c'est même impressionnant. Ah, tu vois, là, ça, c'est de la Pink Tiger, ça. Tu te connais une Pink Tiger qui arrive. Et là, regarde, il y avait une petite, une petite Pinto, Anubia Pinto. Oh, les Gouramuleri, ils sont vachement beaux. Il est caché derrière, mais il vit sa plus belle vie, là. Là, il y a tout ce qu'il faut. Les Red Cherry, dans tous les sens, bien habillés, petites plantes vertes, c'est très sympa. Non, c'est habilement bien équilibré. Ouais. Voilà. Il n'y a pas mieux, hein. De toute façon, le bac qui se porte comme ça, les réglages sont bons, il faut toucher à rien. Il y a une quantité de bucéphalandra, le focus qui se fait, bravo, ça c'est très dur à faire, c'est chiant. Filamenteuse, je l'ai vu, il y a un pet, ouais. Ah ouais, mais tu sais, là par contre, il faut pas les laisser se c'est de la Vésuvius, ça? Oui. Bon. Magnifique. Je l'avais pas vu au premier passage, tu vois, j'avais au deuxième passage. C'est tellement bien planté, tellement bien fondu qu'il faut plusieurs passages pour les voir. C'est de l'Echino tortifolia. Torti, ouais, il y a le genre de cabomba derrière aussi qui est en place, surtout de la furcata, vu la qualité même de la même peut-être de la normale, mais avec un éclairage qui bombarde, elle rougit, hein, c'est normal. Hein. Non, ouais. Pinatifida en effigie, ça fait vraiment des super bosquets, c'est très très joli. Ouais, et puis tu vois qu'il y a pour même de la coloration sous la lumière aussi. Hein. Complètement. Ah, non. Bravo. Hein. Ouais, bravo. Mâles et femelles. J'adore ces petits tétras, ils sont très jolis. Ouais. Vous avez les mâles avec les yeux bleus, les femelles avec les yeux verts. J'adore cette espèce. Mélanoïde,
Comme Ouais, quoi, l'aloe, comme- c'est vachement utile, hein, Il en faut toujours. dans ces bacs-là. Les petits guppies. Il n'y a pas trop d'alvins, c'est rigolo aussi. Ils sont vachement bien cachés. Ouais, Mais là, on dirait que ça fait des tapis, on dirait que c'est joli. c'est presque de la clado plus que de la filamenteuse. Presque. 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 Bon, ça, il faut bien veiller au grain. Ça serait dommage qu'un bac comme ça, Ça va se renvahir. se fasse envahir pour rien. Mais bravo. C'est déjà pareil, du traitement à l'oxygène. Non, Non. tu m'en as pas parlé. On a même fait un essai, je crois, qui s'est très, très, très. Bien fini, puisque ça a fonctionné. Oui, tout à fait. Il y a D'ailleurs, plus d'algues. il n'y a plus de bac non plus. Oui, mais il n'y a plus d'algues. Ouais. Non, ben forcément, hein, quand tu vides le bac. Alors, des fois, l'avantage, par exemple, de travailler chez Aquatique, c'est que quand vous avez besoin de faire des tests, c'est-à-dire de pouvoir vous conseiller, vous, au maximum sur le traitement à l'eau osmosée, à l'eau oxygénée, est-ce que ça marche vraiment? Oui. Ouais, Oui. Est-ce que si je le fais en ciblé, c'est mieux? Oui. Et si je le fais dans le tout bas, quel dosage je peux mettre? Et Alors, là, on a fait le dosage, test pour savoir à quel point c'était. Ouais. Alors, au problématique. début, il était là, ouais, mais le bac, il bulle pas. Ah non. Ok, bah, prends celui-là d'auxiliaire. Ouais, plouf. Pouf. Mais ça, je veux dire, Ouais, il y a tout qui est remonté en surface. Ah, le bac était stérilisé, hein, presque. Hein. ouais, alors les plantes ont plutôt bien vécu, mais ils Ouais. n'ont pas resté accrochés parce que malheureusement avec les bulles, ça les a Ça décrochés les a du sol. décrochés. Tout ce qui Et est on avait filament- enlevé tout ce qui était vivant dedans avant, avant. Ouais. hors plante. Filamenteuses, alors là, elles ont cramé, mais alors cramé de chez cramé, ça marche. Ça Donc marche. voilà, maintenant si vous nous avez au téléphone et vous nous demandez des conseils pour savoir les quantités, on peut vous guider un peu. Pas trop, évitez le trop. Voilà. Évitez trop, mais sinon un peu moins. Un peu moins, mais Et en ciblé, vrai, c'est voilà, c'est pas. Oh, j'en mets un peu comme ça. Pouf. Oh zut. Nous, on sait même pas quel dosage on a mis, mais Ah non, là c'était juste trop. c'était un peu trop. Ouais. Mais ouais, Enfin, le beaucoup côté trop. ciblé c'était bien. Oui. Ouais. Après voilà, on a pu faire une pub Perrier, Salvetta ou je ne sais quel Badois. Ouais. Mais sinon pour revenir au bac de Christophe, Ouais. magnifique bac. Je pense même, au vu de la quantité de bacs qu'on a déjà vu là, 1, 2, 3, 4, 5, qu'on Bon. peut s'arrêter là ou Ouais. en faire un dernier. Moi, je dis qu'on en fait un dernier. Ah bon, on en fait un Allez, dernier. on en fait un dernier. En tout cas, On va merci pas rester là-dessus. Christophe, Ouais, le bac était ouais. vachement beau. Canon, bien, bravo. Le travail La- dessus est magnifique, ouais. d'être important. La gestion Félicitations. est solide. Ah là, Ouais, c'est du travail d'orfèvre. on va voir ce suivant. Allez, Corentin. Cours. Allez, Coco. C'est le dernier. T'avais de la chance, il doit être content, il doit se dire, ah bah super, ça va être cool. Quelle heure il est là 18h49. Ouais, 19h, Surtout avec la petite journée qu'on s'est fait aujourd'hui, c'est dur. Est-ce que tu as préféré aujourd'hui ou hier? Je préférerais demain. Tu préfères demain, ouais. Saltigo, hein. Mm. Bonjour à toute l'équipe. Je vous présente mon chalot de 44 litres. Ah, aujourd'hui c'est chalot. Hein. Aujourd'hui, Bah, voilà. il y a du compte sur le chalot. Qui loge un groupe de Neocaridina Yellow Golden Line. Le bac a été mis en œuvre en février de cette année. Très bien. C'est une cube de 62 par 35 par 20, avec un éclairage LED et un filtre externe. Ainsi qu'un chauffage. Niveau plantation, il y a quelques plantes épiphytes, différentes anubias, ainsi qu'une bolbétis et quelques plantes flottantes. Je voulais faire quelque chose de simple et facile à entretenir, en espérant que le bac vous plaira. Un grand merci pour vos vidéos. Eh ben écoute, merci à toi, et on regarde ça tout de suite. Le petit bac de Corentin Voilà. après. Allez. Chalot de Corentin. Le chalot de coco. Ah, déjà on est sur une couleur d'eau que j'aime. Tout neuf le bac. Tout beau, tout neuf. Février. Ouais. Alors, eh ben et voilà. J'allais dire où sont les crevettes. Elles sont là. Voilà. Il y en a. Les galets. Oh, ces galets. Ouais, ils sont très beaux. J'ai une idée d'où ils viennent. Mm. J'ai une idée. On les a présentés. Ouais. Et on est d'accord pour être sur des théoriques et que c'était un sacré coup de cœur. Nous C'est sommes clair. sur une anubia partie. En épiphyte. Très sympa. Petite plante de surface. Les petites feuilles. Mon Dieu, ça donne un Ouais, effet. qui vont bien. Très très bien. Les petites racines d'un peu dans tous les sens, qui permettent aux crevettes de se déplacer, de se faire un petit peu de la jungle. L'agencement des galets qui est très bien conçu, Ouais. avec toujours les petits galets à côté à la fin là pour faire un petit peu le côté. Toi, t'aimes bien ouais, ce côté naturel où ça se Ouais, taille moyennement petit. ouais.
Non, très sympathique. Le bel éclairage suspendu, Ouais, classique. ouais, après ouais, skipping, ouais. Alors, on est bien. On voit le petit projet à côté déjà qui est en ouais, place. ouais, il y a un Pas nouveau encore, non. projet, mais ça sent le petit quelque chose. Donc les Anubias, elles vont super bien. Il Oui. n'y a pas une algue. Bon, on va m'appeler Monsieur Algue aujourd'hui, hein, désolé, mais Toi, tu veux des algues. Envoyez-nous vos algues. pas d'algues, pas de carence, rien. Donc c'est très bien. Février, mars, avril, mai, ça fait donc 3 mois qui 3 tombent. mois, ouais. Donc très bien. Très bien. Ou alors tu as passé toute ta journée à briquer le bac avant de le prendre en vidéo, mais sinon, franchement, super. Super. Le changement est bien. Encore une fois, on est sur un bac zen, on est sur un bac un peu comme les axolotes, mais là sur de la crevette, donc c'est vraiment pas de mouvement pur dans le bac. Mais quand vous allez regarder de plus près, bah, ça vous fait l'activité, vous êtes intéressé par ce que font les animaux à l'intérieur. Et sinon, ça fait un petit coin relaxant, un petit point d'eau dans la maison, dans le lieu de vie, qui est toujours intéressant à regarder, même de loin, parce que là, la décoration est vraiment, vraiment jolie. Ouais, super sympa. Et là, pour le coup, l'eau colorée a tout son sens. Bah ouais, Vraiment carrément, carrément. Bah après, il faut attendre qu'ils mûrissent, parce que là, c'est quasiment que des plantes à croissance lente, donc faut voir. T'imagines quand tout sera reconnaissé par les Anubias, là, Ouais. ça sera beau. Ouais, d'ici 2-3 ans. Ah ouais, toute l'évolution du bac. Alors là, l'avantage contre mon bac d'avant, c'est qu'il y a beaucoup moins de taille à faire pour avoir le. Ah ouais, alors bah là, il faut laisser. On va juste falloir gérer, je crois que c'est les salvinia là qui sont. Ouais, mais bon, voilà. Dessus. Je pense Éviter qu'elles prennent que. trop le pas dessus. Qu'elles aient- Bah après, c'est peut-être parfois pas plus mal hein, qu'elle recouvre en grande partie le bac. Alors, en partie, oui, mais il faut quand même faire un peu de circulation. Les Anubias, ça les empêche pas de se développer. Franchement, pour l'avoir Donc, ça déjà va fait, même leur éviter les algues. ça leur évite les algues. Enfin, Non, comme tu dis, l'idée est bonne. Et puis, Elle est excellente. Faut laisser développer. voilà, faut que ça mûrisse. Ces petits œufs de dinosaures en tant que galets, moi, ça me ferait toujours aussi rêver. Et puis, Non, ceux-là sont vraiment magnifiques. Ouais. C'est du basalte, hein, c'est ça? moi, je pense que c'est ceux-là, ils sont vraiment super beaux. Ça, c'est canon, c'est un très beau choix. gamme Scalar, c'est ça? Ouais. C'est dans la gamme Scalar. Ouais. Voilà. Eh bien, Ouais. écoutez, sur ce bac de Corentin, je pense qu'on va pouvoir se laisser. Ouais. On vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir regardé avec nous ces magnifiques petits bacs. Il nous en reste encore de quoi faire 3 vidéos. Enfin, 2 vidéos en plus, donc 3 vidéos avec ceci. 2 vidéos, ouais, parce que je pense qu'on va récupérer encore des fichiers. Voilà, vous nous en envoyez régulièrement, ouais, on guette un petit peu. Il y a des fois où effectivement on n'est pas du tout dans l'optique de faire des réacts, donc quand vous nous envoyez, on stocke pas parce que c'est pas possible pour nous. Ouais. C'est une vraie galère de tout. Oui, Mais, il reste 3 bacs là et puis 2 sur Switch. Mais là, non, vrai. on a de la matière. Alors, je sais pas si on fait, on en refait une la semaine prochaine ou si on se fait une vidéo poisson. Non, parce qu'il faut quand même pouvoir changer. Après, les gens, ils en ont marre de regarder la même chose tous les dimanches. Comme on disait en début de vidéo, les gens aiment bien. On a quelques bestioles à vous montrer. Voilà. On a montré aujourd'hui, mais bon, ouais, on a dit qu'on faisait le React, alors on fait le React. Bon, je suis content d'avoir fait le React. Puis un jour, on vous présentera Marcel. Un jour. Mais Ah, je spoil. Tu sais un peu s'il s'appelle Marcel? C'est vrai d'ailleurs. Ouais, faudrait que j'en Comment vous voulez qu'on l'appelle? Ah. Ah, mais d'abord, il faudrait savoir ce que c'est comme Ouais. poisson. Mais ça, vous le saurez le jour J. Donc, il faut nous donner un nom de poisson. Allez, celui qui trouve le poisson. Voilà, Bingo Banco. très atypique. Je valide. Mais je pense que personne ne s'y attend à ce genre de bestiole. On verra bien. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci à vous si vous êtes encore là sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, pour nous montrer que ce genre de contenu vous plaît toujours autant, que vous êtes toujours au rendez-vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Du coup, pas pour un React, mais pour un truc que je fasse pas. Voilà, allez. On vous fait des gros bisous, on vous embrasse et à la prochaine. Ciao. Ciao ciao. Oh putain, j'adore trop ces Reacts.